bienvenue à tous dans cette vidéo. Je vous avais promis de vous faire une vidéo de mes plantes que j'ai à l'atelier. Donc je vais vous faire un petit tour d'atelier. On va aller voir un petit peu chacune d'entre elles. Et je vais vous montrer des photos de comment elles étaient lorsque je les ai reçues. Je vais vous dire d'où elles proviennent, l'entretien, etc. Donc je vais quand même faire ça assez rapidement, du moins comme je le peux, parce que j'en ai pas mal. Il faut savoir que chez moi, dans toutes mes pièces, j'en ai environ, je pense, plus de 70. Donc j'en ai une grande majorité dans l'atelier. Mais j'en ai d'autres dans la maison, mais pour aujourd'hui on se consacrera aux plantes de mon atelier. Allez, c'est parti! Alors vous voyez donc quand on arrive dans mon atelier, ça se présente ainsi. D'ailleurs si une visite de mon atelier vous intéresse, je vous mets en barre d'infos en haut un petit lien vers un atelier tour que j'ai fait il y a quelques mois. Donc quand on arrive, on a d'abord cette Monstera Deliciosa. Alors celle-ci est plutôt énorme. Je vais essayer de prendre du recul pour vous la montrer dans son intégralité. Voilà, donc ça c'est la plante, c'est ma plante chouchou. En fait c'est vraiment une plante que j'apprécie beaucoup pour son graphisme, pour la découpe de ses feuilles. Donc vous voyez, plus la plante grandit, plus elle va avoir de trous comme il y a ici. Donc j'ai certaines feuilles qui en ont et d'autres non. Alors il faut savoir que cette plante, si vous voyez des parties abîmées, en fait je me bats contre des nuisibles qu'elle a, des thrips. Et voilà, c'est très difficile de s'en débarrasser. Elle n'en a plus beaucoup, mais voilà, c'est ce qui fait qu'elle a des parties de feuilles abîmées. C'est assez compliqué, il faut lui faire tout un processus de lavage, voilà. Mais bon, elle ne m'en tient pas rigueur, parce que comme vous pouvez voir, elle est en train de me faire une nouvelle feuille, donc elle pousse de dingue. Alors, vous pouvez vous dire qu'elle paraît énorme, si vous en avez, sachez que moi j'ai plusieurs pieds dans son pot, donc c'est tout à fait normal qu'elle paraisse énorme. Il y a 3 ou 4 pieds je crois. Et voilà, donc ça c'est la plante qui m'a fait développer mon amour pour les plantes. C'est de sa faute en fait, hein, c'est vraiment de sa faute. Le jour où je me suis décidée à l'acheter, bon j'ai réfléchi un moment, et je suis allée au magasin de plantes, c'était un Jardiland. Et j'ai fait plusieurs fois le tour du magasin et il n'en avait pas. Alors là, je vous jure, j'étais tellement déçue. Donc j'ai demandé à un vendeur et en fait, il en restait une. Donc c'était celle-ci. Elle n'était pas spécialement très belle. D'ailleurs, je crois que c'est cette feuille, voilà, vous voyez, voilà, elle avait des feuilles un peu tordues. Donc je pense qu'elle a souffert. Je ne sais pas ce qu'elle a eu. Mais au final, voilà, c'est devenu un beau bébé. Donc j'en suis plutôt très contente. Voilà, donc ça doit faire environ, je sais pas, 1 an et demi peut-être que je l'ai. Voilà donc pour ce qui est de celle-ci. Ensuite on va passer à celle-ci, qui est une Stromanthe Triostar. Alors celle-ci, voilà quoi, j'ai craqué sur son graphisme, donc avec ses verts différents, et l'arrière de ses feuilles, qui est bien rouge, vous voyez, elle est vraiment magnifique. Alors c'est une plante qui commence enfin à s'adapter chez moi, ça fait, je dois la voir depuis le printemps ou l'été, cet été je crois, donc ça fait quelques mois. Et vous voyez, donc ça c'est une nouvelle feuille, et celle-ci aussi, elle a un petit peu souffert, vous voyez le bout de certaines feuilles est un petit peu sec. Je pense que quand je l'ai reçue, elle a un peu souffert de son voyage en fait. Donc elle m'a l'air d'aller un petit peu mieux. Et ah, regardez, je viens de voir, ça me fait la mise au point. Voilà, ça c'est une autre feuille en préparation. Donc ça c'est une plante qui aime beaucoup l'humidité. C'est pour ça que je lui ai mis des billes d'argile humides dessous, pour que ça lui dégage un petit peu d'humidité. Et c'est une plante que je pulvérise au brumisateur assez régulièrement pour lui maintenir son taux d'humidité. Ensuite, on va arriver sur ma fenêtre. Donc, en premier, ici, vous avez une plante qui est pas très belle. Elle a vraiment du mal. Il me semble que c'est un Calathea rufibarba, je crois. Je vous mettrai en écriture dessous les vrais noms, si toutefois je fais des erreurs.
Et donc en fait ça c'est une plante que j'ai eue en échange, je vous expliquerai comment. Et en fait elle a du mal chez moi, voilà, elle me fait des nouvelles feuilles mais voilà, il y en a beaucoup qui sèchent. Donc je ne sais pas trop ce qu'elle a, je crois que c'est une plante qui aime beaucoup l'humidité aussi. Ensuite à côté, bon bah voilà, hein. Celle-ci je n'en suis pas très fière non plus. Je ne sais pas si vous connaissez les fleurs, les oiseaux de paradis, donc c'est vraiment des fleurs magnifiques. Et bien ça provient de cette plante, donc une Strelitzia, un truc comme ça, bon bref je vous l'écris, hein. Et en fait je l'ai reçue en tant que bébé plante et en fait elle reste à l'état de bébé plante, elle stagne. Ça fait plusieurs mois que je l'ai mais elle n'évolue pas, donc je ne sais pas ce qu'elle a. Si vous toutefois vous en avez, je suis curieuse de savoir comment l'entretenir d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire, sachant que c'est une plante qui peut devenir immense. Ensuite ici, c'est une Pilea. Alors celle-ci, c'est une plante vraiment increvable. Elle est belle, elle est contre sa fenêtre. Ça s'appelle également la plante à monnaie chinoise, parce que je crois que c'est une histoire de qu'elle porte chance, etc. Donc vous voyez, elle fait une sorte de tronc comme ça, et elle monte, normalement. Moi la mienne elle monte pas, alors je ne sais pas pourquoi. Et par contre la mienne, elle me fait des bébés à foison. Vous voyez tout ça, ce sont des petits bébés plantes. J'ai déjà prélevé les bébés pour faire de nouvelles plantes. Donc je vais vous mettre une image de ce que j'avais prélevé. Et en fait, je les ai échangés sur Troctaplant. En fait, c'est une page Facebook où vous proposez à l'échange vos plantes. Et du coup, en échange, j'en ai eu plusieurs, dont celle-ci que je vous parlais tout à l'heure. Ensuite, nous allons aborder ce cactus de Noël, qui est en fleurs. Bon, c'est un petit peu sur la fin. Et alors comment dire, cette plante, elle est vraiment particulière. On aime ou on n'aime pas. Mais moi j'y tiens particulièrement parce que il faut savoir que c'est une bouture, tout simplement, de la plante de ma mère, qui est énorme. Et la plante de ma mère était elle-même une bouture de la plante de ma grand-mère, qui était également énorme. C'est une plante générationnelle en fait, donc je trouve ça plutôt rigolo. Et voilà, elle est jolie, elle se développe bien également. J'ai eu un problème au début, j'arrivais pas à la faire pousser, et en fait je me suis aperçue que ça ne s'arrosait pas comme un cactus, ça s'arrose beaucoup plus. Donc du coup en fait je l'avais assoiffée, et au final maintenant elle est jolie, elle se développe bien. Alors ici c'est une petite chaîne de cœur. Alors cette plante, elle est vraiment trop mignonne. Alors si je fais un zoom sur les feuilles, elles font des petits cœurs. Donc vous voyez par rapport à la taille de mes doigts, c'est vraiment minuscule. Et cette plante, je l'avais achetée sur Online Baby Plant, il me semble. Le site a changé de nom depuis, ça s'appelle plants.com. En fait, il n'y a pas le A, ça s'écrit plnts.com. Et regardez comme elle a poussé. Elle est hyper longue. Elle va bientôt atteindre le sol. Vous voyez, si je recule pour vous montrer, j'ai même pas assez de recul en fait. Et du coup, ça c'est super, c'est pareil, c'est une plante dont on s'occupe très peu au final. Elle a besoin de peu d'arrosage, elle a besoin d'une forte luminosité, et elle se bouture facilement. D'ailleurs je pense que je vais le faire très prochainement. En fait voilà, sur le bout là, il suffit de couper ici, de mettre dans l'eau, et ça va faire des racines, et après hop, il n'y a plus qu'à le mettre en terre. Donc c'est ce que je ferai, je pense, pour peut-être en replanter ici pour refournir un petit peu tout ça. Ensuite on arrive ici sur le bout de mon bureau. Alors ici vous avez trois plantes. Vous avez celle-ci qui est une Alocasia Dragon Scale. Alors j'aime particulièrement ces feuilles parce que on dirait vraiment une peau de dragon. C'est vraiment magnifique, c'est en relief, hein, vous voyez. Et elle est vraiment très très belle, mais je ne sais pas ce qu'elle a chez moi.
elle a le bord des feuilles qui sèche. Vous voyez, là j'avais coupé, mais c'est pas une bonne idée. Voilà. Mais ceci dit, vous voyez, ça c'est une nouvelle feuille qui est magnifique, donc j'espère qu'elle le restera ainsi. Elles ne sont pas toutes sèches, mais vous voyez, c'est pas parfait, là c'est un peu sec. Là c'est pareil, ça jaunit un peu. Alors, c'est une plante qui aime l'humidité, est-ce que c'est ça? Mais je pense aussi qu'il faudrait que je la rempote, mais je n'ai pas envie de le faire là pendant l'hiver, donc je sais pas. Je sais pas si j'attends le printemps ou si je le fais maintenant, je vais voir. Derrière, c'est une Alocasia Red Secret. Alors celle-ci, c'est mon alien. Elle a vraiment une tête d'alien, mais elle est magnifique. Donc ça, c'est la dernière feuille qui est sortie. Vous voyez, elle brille de dingue. Et en fait, elle a vraiment des reflets irisés, un petit peu violacés. Ça ne se voit pas trop à la caméra, mais vraiment, elle est très très belle, cette plante. Et alors, elle se plaît de folie ici. Je vous mettrai une photo, comment elle était quand je l'ai eue. Elle était toute rabattue et tout, et là, franchement, elle se plaît, elle est trop belle. Derrière, ici, qui est un petit peu caché, alors attendez, hop, je vais décaler ça, on a un Anthurium clarinervium. Alors cette plante, je la voulais depuis très longtemps. Je vais tourner pour qu'on la voit mieux. Et voilà, bah, j'ai craqué un jour, je l'ai acheté, je ne sais plus où est-ce que je l'ai prise. Ça devait être sur plants.com. Et voilà, regardez comme elle est magnifique. Ses feuilles sont veloutées. Et ce vert et ces nervures, franchement, j'adore. Et elle me fait trop rire parce que cette feuille là, par exemple, donc vous voyez, elle est plus claire, donc c'est parce que c'est la dernière qui a poussé. Quand elle est sortie, elle était mais grande comme ça, et de jour en jour, je la vois qui grandit, grandit, grandit. Donc là, vous voyez, par rapport à ma main, elle est voilà, à peu près de la taille de ma main. Et bien, d'ici quelques jours, elle aura peut-être la taille de celle-ci, puis encore plus. Donc vraiment, c'est trop rigolo, on la voit vraiment grandir de jour en jour. Et voilà quoi, c'est magnifique. Ça fait partie de mes plantes chouchou, celle-ci. À côté, on continue. Donc, vous voyez mon bureau ici. Alors, bah là, on a un Golden Pothos. Donc, si vous faites crever les plantes, si vous n'êtes pas doué en plantes, celle-ci est la plante de rêve pour les débutants. Franchement, c'est une plante très facile. Si vous oubliez de l'arroser, elle ne vous en voudra pas. Si elle a peu de lumière, c'est pareil, elle poussera. Un petit peu moins vite, mais elle poussera. Je l'ai eue par une bouture de la plante de ma mère. Alors ma mère a un gros meuble et dessus, elle a cette plante. Elle oublie d'arroser parfois, voilà, elle s'en occupe quasiment jamais, c'est ce qu'elle me disait. Elle pousse toujours, elle est toujours belle, voilà. Donc elle m'avait fait des boutures de quelques feuilles, elle se bouture très très bien en plus. Et voilà, maintenant elle est devenue énorme. D'ailleurs, je l'ai bouturée, je vais essayer de vous montrer. Ici, j'ai coupé. Et en fait, il vous suffit de couper au niveau d'un nœud. Par exemple, ici, je pourrais couper, vous voyez, des petites racines aériennes. Et après, vous le mettez dans l'eau et ça repousse, ça vous fait des racines. Et après, il n'y a plus qu'à le mettre en terre. Donc elle se plaît bien, les petites boutures je les ai mises dans mon entrée, ça me fait, parce que j'ai un mur végétal dans mon entrée sur un mur noir pailleté et du coup bah, ça ressort trop bien, c'est trop joli. Et voilà, donc en fait cette plante, si vous la voulez, ce qu'elle craint, comme d'ailleurs beaucoup de plantes, une erreur qu'on retrouve très souvent chez les débutants dans les plantes, c'est qu'on les arrose trop. Et du coup ça fait pourrir les racines et la plante s'asphyxie et meurt. Donc pour une plante, il vaut mieux moins d'arrosage que trop. Voilà pour celle-ci. Alors ici, c'est une fausse plante. En fait, j'avais mis ça ici au tout début que j'ai installé mon atelier parce que je voulais un petit peu de verdure et j'avais encore peu de plantes. Et au final, bah, je la laisse parce que je l'ai mise dans un petit pot comme ça, et vu qu'il est non percé, je préfère ne pas me risquer à mettre une vraie plante pour le moment. Peut-être que ça viendra.
Ici, nous avons une Monstera adansonii. Alors ça, c'est une plante très particulière qui rappelle un petit peu la Monstera, la première plante que je vous ai montrée, parce qu'elle a des trous. Elle est perforée, mais ce ne sont pas les mêmes perforations. Et alors celle-ci, c'est pareil, je l'ai eu... où est-ce que je l'ai eu? Je crois que je l'ai eu grâce à un échange. Donc c'était une petite plante, elle avait quelques feuilles, et j'ai craint qu'elle ait eu une maladie, parce que cette plante a une maladie qui est assez développée, c'est le virus mosaïque. Et en fait, les feuilles se retrouvent à être un petit peu marbrées, la plante pousse peu, et c'est un virus qui peut être transmis aux autres plantes, et du coup, elles les font mourir. Donc j'ai eu peur qu'elle soit malade, et en fait non, pas du tout. Vous voyez, ces nouvelles feuilles sont magnifiques. Et je lui ai mis ce pseudo-tuteur, qui est en fait une branche, et qui n'est même pas plantée en fait dans son terreau. C'est juste une branche que j'ai mis derrière pour qu'elle puisse s'appuyer dessus, parce que c'est une liane et elle a besoin de s'appuyer en fait pour pousser. Et cette plante, en fait, c'est marrant parce que, je ne sais pas si ça vous fait ça des fois, c'est une plante que je n'aimais pas du tout au début, quand je l'ai vue. Et en fait, bah, j'ai fini par la vouloir. Donc comme quoi, on s'habitue des fois aux choses et ça finit par nous faire envie. Donc voilà pour ce qui est de celle-ci. Ensuite, on va atteindre la partie véranda. Donc voilà, donc elles sont pas spécialement bien disposées. J'ai encore du mal à trouver une disposition qui me convient, mais bon, au final... Pour le moment, ça me convient comme ça. Donc, on va commencer par celle du haut. Alors, ici, c'est donc un philodendron scandens mikan. C'est une plante retombante que j'aime beaucoup et que j'ai depuis peu de temps. Je l'avais commandée, il me semble, chez Bulbe Bizarre, qui a des plantes magnifiques et de bonne qualité. Et voilà, cette plante, je la voulais et je l'aime beaucoup parce qu'elle a des feuilles un petit peu veloutées, elles sont très jolies. Alors, elle a eu un petit temps d'adaptation, mais là, ça y est, elle commence à se développer. Vous voyez, ça, c'est une nouvelle feuille. Ici, elle est en train de m'en préparer une. Si on descend, ici, c'est pareil, c'est une nouvelle. Donc, je suis contente. Et à l'avenir, ce que je ferai, c'est que lorsqu'elle aura bien poussé, je couperai pour faire des boutures et pour qu'elle soit plus fournie, voilà, pour la refournir. Alors, ici, pour les connaisseurs, une Monstera variegata. C'est une plante qui est très recherchée, peut-être un petit peu moins maintenant, mais pendant un temps c'était la folie. Voilà, il faut savoir qu'une plante adulte se vend des centaines d'euros. Voilà, une plante avec, j'en ai vu dernièrement, avec même pas 10 feuilles, elle va se vendre dans les 300 € environ. Donc vous voyez, c'est vraiment une plante rare et chère. Donc c'est comme la Monstera que vous avez vue tout à l'heure, mais elle a des variégations. Et voilà, elle a des parties blanches. Alors vous voyez que la mienne a une feuille qui est abîmée parce qu'elle a été attaquée par les trips. Et heureusement, je l'ai vue assez rapidement, je l'ai soignée. Et j'ai réussi à vaincre l'invasion qui était que dans ses débuts. Alors cette plante, il faut savoir que je l'ai eue en bouture et il n'y avait qu'une seule feuille. Donc elle avait... vous voyez, elle avait 7 tiges et une grande racine avec une grande racine aérienne qui avait fait d'autres racines. Je l'ai mise en eau, elle m'en a fait d'autres et puis ensuite je l'ai mise en terre. Et depuis elle m'a fait ces 2 feuilles, donc ça ne pousse pas aussi vite que la Monstera parce que elle a des parties blanches. Du coup ça la ralentit dans sa photosynthèse. Il faut savoir qu'elle a besoin du vert en fait, la plante, pour faire sa photosynthèse et se développer. Mais voilà, moi ça me convient, j'espère qu'elle va continuer de pousser. Et ça, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une Oya. En fait, c'est un système d'arrosage, donc vous voyez, à l'intérieur, il y a de l'eau. On va pas voir, en fait c'est en terre cuite. Et il y a une partie qui est enterrée dans la terre. Et ça permet de diffuser de l'eau en fait dans la terre, et la plante prend vraiment ce dont elle a besoin et ça évite ainsi les erreurs d'arrosage. Voilà.
J'avais trop peur de me tromper pour les arrosages de celle-ci, donc j'ai préféré investir, bon entre guillemets, hein, ça coûte pas des milliers d'euros, hein, dans une Oya, et voilà, pour le moment elle ne s'en plaint pas. À côté, on a une orchidée Phalaenopsis traditionnelle. Donc celle-ci, c'est une plante que l'on m'a donnée, qui était en train de mourir, et vous voyez, bah là elle est repartie, elle est en train de me faire des fleurs. À côté, nous avons un philodendron Brésil. Alors celle-ci vient de chez Bulbe Bizarre également, et je l'aime particulièrement parce que elle a, vous voyez, un trait très jaune au milieu, la vert jaune, au milieu de ses feuilles, et je la trouve particulièrement belle. C'est une plante également que l'on peut mettre en retombant. Peut-être que je la mettrai un jour en suspension pour qu'elle retombe. Je ne sais pas, pour le moment je la trouve bien ici dans son petit panier. Le panier d'ailleurs je l'avais pris à Action. Au-dessus on a une aloe vera. Donc ça c'est mon chéri qui me l'avait offerte. Et bah écoutez, elle se plaît bien. Je ne connais pas bien les aloe vera, mais voilà, moi pour le moment elle se plaît bien. Voilà. On descend et on arrive à celle-ci que vous devez tous avoir vue au moins une fois dans votre vie. C'est une fleur de lune. Donc, alors celle-ci, franchement, elle est en vie, mais je me demande vraiment comment. À la base, c'était une plante que ma mère m'a donnée, parce que en fait, elle voulait l'acheter, elle était quasiment en train de mourir. J'ai essayé, je n'ai pas réussi, et je vais vous mettre une photo de comment elle était pendant un moment. Je l'avais mise dehors, je ne m'en occupais plus. Et vous allez voir, c'était une catastrophe, il y avait 2 bouts de tige ridicules. Et au final, un jour, je me suis dit non mais c'est pas possible, je ne peux pas la laisser crever dehors comme ça. Et du coup, je l'ai rentrée. Et là, elle repousse et elle se plaît. J'ai enfin compris comment m'en occuper. En fait, elle est très simple, cette plante. C'est pareil, c'est une plante de débutant. Alors vous allez me dire, c'est une plante de débutant, mais t'as failli la faire mourir. Oui, mais du coup, bah, elle est solide quand même, parce que vu tout ce qu'elle a vécu, elle n'est pas morte. Et je dis que c'est une plante de débutant parce que lorsqu'elle a soif, elle vous l'indique. Les feuilles retombent sur elle, la plante est toute abattue, et vous l'arrosez, et quelques heures après, vous allez la retrouver redressée comme ça. Donc moi, ce que je fais maintenant, c'est que j'attends qu'elle me montre des signes de soif avant de l'arroser, car en fait, avant, c'est tout simplement que je l'arrosais trop et je la faisais pourrir. Donc voilà, je suis contente, et j'espère qu'elle me fera une fleur prochainement. Après, à côté, donc ça c'est une Alocasia Black Velvet. C'est une plante que vous avez sûrement vue très souvent à côté de mon ordinateur, mais je l'ai placée ici parce que elle ne pousse pas depuis un petit moment. Alors elle a grandi par rapport à quand je l'ai eue au début. La tige, celle-ci a poussé, la feuille est plus grande, mais elle ne me fait pas de nouvelles feuilles. Donc je pense qu'elle manquait de luminosité sur mon bureau. Donc c'est pour ça que je l'ai placée ici. Elle est très jolie, franchement, je trouve que la vidéo ne lui rend pas justice. Elle paraît poussiéreuse alors qu'elle ne l'est. On ne voit pas tant la poussière, hein, en vrai. Et en fait, elle a les feuilles d'un vert très profond, presque noir. Et donc voilà, j'ai hâte qu'elle se développe parce que c'est une plante que j'aime beaucoup son feuillage. À côté, donc ça je pense que vous connaissez, peut-être pas cette variété, mais si je vous dis le Ficus elastica, vous connaissez bien évidemment, c'était une plante très répandue pendant un temps. Sauf que celle-ci, c'est le Ficus tineke, donc c'est la même que le Ficus elastica, sauf que la plante a des couleurs différentes. Et regardez, j'adore parce que, regardez ces verts. Donc on a le vert foncé, le vert moyen, le clair et le blanc. Donc j'adore découvrir lorsqu'il y a de nouvelles feuilles et découvrir les nouvelles colorations qu'elle me propose. Regardez, elle m'en a fait une moitié blanche, moitié verte quasiment. Voilà. Celle-ci est un petit peu plus jaune parce qu'elle est un petit peu plus récente, mais je pense qu'elle va blanchir. Donc voilà, bah elle se plaît, elle a bien poussé depuis que je l'ai. Pareil, je vous mettrai une photo.
Ensuite dessous, alors là je ne me rappelle plus du nom, je vous le mettrai. Ça c'est une plante que j'ai eue en échange, donc elle pousse pas trop, mais ma foi elle n'est pas en mauvaise forme. À côté, on est toujours en bas. Alors attendez, je vais les sortir parce qu'on les voit pas. Ça, pareil, je ne me rappelle plus du nom, c'est un truc lemon quelque chose. Donc une plante que j'ai eue à l'échange contre un pilea, un bébé pilea dont je vous parlais tout à l'heure. Elle se plaît, vous voyez, elle me fait une petite feuille, mais je pense qu'il faut que je la sorte de dessous là parce qu'elle va manquer de lumière. Et puis elle commence à être haute, elle va toucher le plafond. Et à côté, alors ça c'est rigolo, c'est également une plante que j'ai eue à l'échange, c'est une Hypoeste rose. Et par contre, dessous, vous voyez là où il y a mon pouce, on dirait que ce n'est pas du tout la même espèce, ce n'est peut-être même pas du tout la même plante. Je ne sais pas ce que c'est bizarre. Je vais essayer de vous filmer un petit peu mieux. Vous voyez ? Alors je ne suis pas une spécialiste en bégonia, mais ça me fait penser à un bégonia. Vous me direz si vous reconnaissez une plante particulière ou si c'est peut-être l'Hypoeste rose qui serait dégénérée, je ne sais pas. Donc ça a poussé depuis que je l'ai reçu, c'est mignon. Je pense qu'il faudra que je la transvase dans quelque chose d'un petit peu plus adapté et que je sépare cette plante. Vous voyez bien, c'est pas la même chose. Ce que j'appelle le bégonia, elle a des tiges rouges alors que l'Hypoeste a des tiges vertes. Donc bah du coup j'aurai 2 plantes pour le prix d'une. Et gratuite en plus. Et ce qui est rigolo, c'est que regardez. Oula. Et bien ici, à côté de l'autre, j'ai l'impression que c'est une petite Hypoeste rose aussi qui a poussé. Ne me demandez pas comment, je ne sais pas du tout. Donc voilà. Bon, elles sont punies pour le moment, elles sont dessous, mais voilà, comme je vous disais, je ne sais pas trop encore comment les dispatcher, mes plantes. Donc en attendant, ça reste comme ça, tant qu'elles ne se plaignent pas. Ensuite, alors, je vais reculer. Donc ici, on a 2 euphorbes. Donc on les appelle plus communément des cactus, mais en fait ce ne sont pas des cactus, ce sont des euphorbes. Alors ceux-là, bon, j'avoue, j'en ai 4 en tout à la maison parce que j'avais craqué. Je les ai achetés à Lidl pour 9,90 €. Donc franchement, autant vous dire que quand j'ai vu le prix, la première fois en fait j'en avais pris 2. Et j'aime tellement cette plante que au final, lorsqu'ils ont refait l'offre, eh bien je suis allée en racheter 2. Donc celle qui est devant, celle-ci. Et je l'ai acheté en premier, j'essaierai de vous retrouver des photos mais je ne sais pas si je les ai encore. Donc je l'ai acheté en premier, donc depuis que je l'ai acheté, en fait elle était jusque là, donc elle a poussé de tout ça. Et l'autre, bah vous voyez la démarcation, hein, elle a poussé à partir d'ici de tout ça. Celle-ci c'est rigolo, elle se croit au printemps parce qu'elle est en train de pousser. Et vous voyez quand ça pousse, ça fait des toutes petites feuilles comme ça et les petites feuilles vont ensuite sécher et tomber. C'est son cycle normal. Voilà pour les achats Lidl. Ensuite à côté, oulala, oui, vous voyez bien, c'est une autre Monstera. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas What the Flower Paris, en fait c'est une boutique qui se situe à Paris, qui propose des plantes et c'est également un salon de coiffure végétale. Donc en fait, vous allez dans ce salon de coiffure et vous êtes coiffé au milieu de plantes tropicales et c'est vraiment magnifique. Vous pouvez également acheter les plantes qui vous entourent. Ils ont voulu créer un site internet pour vendre leurs plantes et pour cela, ils ont créé une cagnotte participative à laquelle j'ai participé. Et du coup, parmi les contreparties, eh bien, il y avait cette plante. Et donc, bah voilà quoi. Je n'ai pas pu résister, j'ai également pris ce modèle. Alors vous voyez, la feuille à l'arrière, elle a une forme bizarre parce que je l'avais coupée. Bon, normalement, il ne faut pas faire ça, mais elle me faisait tellement pitié que j'ai voulu enlever les parties qui étaient séchées. En fait, elle a souffert du transport. Je pense que ils l'ont beaucoup arrosée en fait pour qu'elle arrive, qu'elle ne manque pas de sécheresse. Et en fait, bah, je pense que ça lui a pas plu.
Mais en fait ce que je fais, c'est que j'attends que la plante se développe, qu'elle me fasse de nouvelles feuilles, et puis ensuite celle-ci je la couperai vu qu'elle n'est pas très belle. Voilà. À côté d'elle, il y a le Xanthosoma lindeni, donc c'est ma dernière plante arrivée à la maison. Je vous en avais parlé dans mon dernier vlog. Elle est vraiment très jolie. Pour le moment, elle est en adaptation. Elle m'a quand même déroulé cette feuille, donc j'espère qu'elle va m'en faire de nouvelles. Mais bon, pour le moment, je lui laisse le temps, hein, elle est juste arrivée à la maison. Il y a l'Alocasia Regal Childs. Donc celle-ci, je vous en ai parlé lors d'un vlog, si vous vous souvenez. Donc c'est pareil, elle est arrivée il y a très peu de temps à la maison. Donc ça, c'est sa dernière feuille qu'elle a déroulée. Alors il y a des petites marques sur la feuille, vous voyez. Mais c'est parce que je l'ai reçue, la feuille était enroulée, donc je pense que c'est des petites marques du transport. J'espère, hein. J'espère que ce ne sont pas des bêtes. Ça, il faut surveiller quand on a des plantes, surtout qu'il n'y ait pas de nuisibles parce que ça va vite. Donc voilà, celle-ci, je vous disais, hein, je l'aime beaucoup pour son vert très profond. Et regardez, ces nervures derrière d'un vert bien flashy. Je la trouve très jolie. Et j'aime bien son port aussi. Elle est trop belle. Il faudra que je lui trouve un cache-pot. D'ailleurs, j'ai beaucoup de plantes dont il manque des cache-pots, donc... il faudra que je me penche sur ce sujet prochainement, mais bon, ce n'est pas toujours facile parce que en fait, il faut trouver quelque chose de suffisamment large, suffisamment haut, et puis quelque chose qui nous plaise, quoi. Alors, on continue la visite. Alors, cette plante est un bananier qui souffre. Bon, en fait, pour vous expliquer, j'ai un bananier que j'avais acheté chez Lidl également, que j'ai payé moins de 10 €, je ne sais plus exactement, mais j'ai payé moins de 10 € pour sûr. Donc pas celui-ci, hein. Mais c'est la plante mère en fait que j'ai acheté chez Lidl et qui est devenue très très belle et que j'ai dans ma cuisine. Et comme vous voyez, parfois les bananiers font de petits rejets. Et ce sont des bébés. Et j'ai fait le test un jour d'enlever un bébé à la plante mère. Je vous mettrai des photos de comment était ce bananier avant. Donc c'était un rejet de la plante mère et il a vraiment poussé. Il s'est vraiment plu ici. Cet été, il était magnifique. Il avait des feuilles, mais jusqu'ici, quoi. Il était vraiment garni. Et bien, le passage à l'automne ne lui a pas convenu. Alors je ne sais pas pourquoi. Donc je pense que j'ai peut-être arrêté les arrosages un petit peu trop brutalement. Enfin, j'ai pas arrêté les arrosages, mais je les ai vraiment espacés de façon trop brutale, je pense, alors qu'il faisait encore chaud à la maison. Vous voyez cette feuille, je ne sais pas comment elle va être lorsqu'elle va se dérouler. Je pense qu'elle sera pas très belle, elle est abîmée déjà ici. Mais bon, il est encore vivant. Et puis il me fait des bébés, donc je réessayerai peut-être, lorsqu'ils seront plus grands, de les mettre en pot pour en faire des nouveaux. Ensuite, on va attaquer mon étagère qui est ici, à côté du petit bananier, donc. Donc c'est parti, on va commencer par le haut. Ici, c'est une Alocasia Silver Dragon. Donc ça ressemble beaucoup à l'autre Alocasia, à l'Alocasia Dragon Scale qui est sur mon bureau et qui avait les feuilles qui séchaient. Donc celle-ci, je l'ai eue en bébé plante, je l'ai achetée sur plants.com. Et bien, ma foi... ça va à peu près. Bon, là j'ai un tout petit truc séché, je ne sais pas pourquoi, mais les autres feuilles sont bien et celle-ci elle est sortie il y a quelques semaines. C'est pour ça qu'elle a un vert plus intense, mais elle va finir par devenir un petit peu argentée comme ça. Et je pense que elle, ça va mieux, elle se plaît mieux que l'autre. Elle est peut-être un petit peu moins demandeuse je sais pas, d'humidité. En tout cas, elle se plaît. À côté, c'est une Sansevieria. On appelle également cette plante langue de belle-mère. Alors, en fait, j'ai une plante mère dans mon atelier, dans mon salon. Et la plante mère fait, je dirais qu'elle fait environ 1m10 de haut. Elle est magnifique. Et un jour, j'avais une feuille qui était abîmée. Et en fait, j'en ai fait des boutures. Donc c'est ce que vous voyez ici. Et en fait c'est tout simple, la feuille,
Donc ça, si par exemple cette feuille, je vais en faire des boutures, vous la coupez en plusieurs tronçons, vous la mettez dans l'eau et ça va vous faire des racines. Et une fois que vous avez des racines, vous les mettez, ces tronçons, en terre. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Et ensuite, eh bien voilà. Ça a pris, je suis trop contente, franchement, j'y croyais pas du tout. Mais voilà, ça me fait des petites pousses, donc c'est encore une jeune plante. Et par contre, ce qui est rigolo, c'est que la plante mère, vous voyez, elle a des bords jaunes. Mais lorsqu'on les bouture de cette façon-là, eh bien les bébés sont tout verts. Mais j'aime bien aussi au final. Donc voilà, j'ai hâte qu'elle soit plus grande et plus fournie. Devant, on a un pothos argenté. Alors ça, c'est une toute petite bouture que j'ai et qui a du mal à se développer. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je ne l'arrose pas suffisamment. Il faut savoir qu'elle est en pot terre cuite et quand on met des plantes dans des pots terre cuite, ça a tendance à sécher beaucoup plus vite parce que la terre cuite absorbe l'humidité. Donc vu que c'est une bouture, elle demande plus d'arrosage. Donc je pense que je vais veiller à l'arroser un petit peu plus. Mais vous voyez, elle est trop jolie. Et puis c'est un pothos, les pothos sont assez solides. Donc j'espère qu'elle va pousser rapidement. À côté ici, vous avez Phyllum anguligé. Un truc comme ça, je vous mets le nom. Voilà, je vous en ai parlé pareil dans un précédent vlog où je l'avais reçu. Et bien pour le moment il se plaît. Donc voilà, trop rigolote. À côté, alors celle-ci je la trouve trop belle. C'est un pothos argenté également, mais c'est pas la même chose que celui qui est à côté. Vous voyez, les feuilles sont beaucoup plus grandes. Je vous mets le nom également. Et celle-ci je l'ai prise chez Bulbe Bizarre. Et franchement, je suis trop fan. Il y a des plantes comme ça, lorsqu'on les voit en photo, elles nous plaisent, mais pas plus que ça. Et franchement, ça c'était le cas de celle-ci. Je me suis dit, oh, je vais la prendre, elle est mignonne. Mais quand je l'ai reçue, c'était vraiment le coup de foudre, quoi. Je la trouve trop belle. On ne se rend pas bien compte à la caméra, mais c'est argenté en fait. Donc celle-ci, j'ai bien envie de lui faire une suspension et je pense que je vais la suspendre. Enfin, je sais pas, je l'aime bien ici aussi en même temps. Je verrai. À côté, donc ça c'est une Tradescantia pourpre, je crois. En fait, c'est ce qu'on appelle la misère. C'est une misère tout simplement. Donc vous savez, cette plante de grand-mère qui est super facile à s'occuper. Et en fait, ça c'est l'artiste peintre Cindy Barillet qui me les a offertes en bouture. Donc c'était super sympa de sa part. Et franchement, cette plante, c'est comme pour la plante précédente. Je l'aime trop, elle est vraiment trop jolie. Regardez, c'est irisé, c'est pailleté. Elle a vraiment des feuilles très jolies. Et franchement, quand on la voit en photo, ça ne lui rend pas du tout justice. Donc, alors... elle a des parties séchées, je ne sais pas pourquoi. Je pense que je l'ai peut-être un petit peu trop arrosée. Mais c'est pareil, c'est le passage à l'automne qui lui a fait un petit peu défaut, elle. Elle m'avait fait 2 boutures, donc j'avais 2 tiges. Donc celle-ci, donc vous voyez ça a poussé depuis jusqu'ici, là ça pousse. Et en fait elle avait poussé, et en fait je l'ai sectionnée ici et ici. Et j'ai fait des boutures. Donc je l'ai mise en eau, pareil, et ces boutures, ensuite, lorsqu'elles m'ont fait des racines, je les ai mises ici et ici. Donc afin de refournir mon pot pour avoir une plante un petit peu plus conséquente. Donc vous voyez, pour le moment, c'est assez léger, hein, mais elle est en train de se développer. Regardez, elle va dessous. Oh, elle est trop belle. Regardez. Vous voyez là qu'elle est pailletée. Regardez comme elle est belle. Franchement, c'est une plante de grand-mère, mais une plante à avoir. Voilà pour ce qui est du premier étage. Ensuite, dessous, on a une orchidée classique qu'il faut absolument que je rempote. Regardez. Voilà, toute cette partie qui est hors du terreau, mais mon pot est trop petit, donc je vais acheter un pot un petit peu plus grand. Alors je sais que les orchidées, elles aiment être serrées, donc il ne faut pas que je prenne un pot trop grand. Mais là, ça devient nécessaire parce que je l'avais déjà rempotée et en fait, elle finit toujours par se casser la figure. Là, vous voyez, elle est toute tordue et ça me plaît pas.
À côté, nous avons une misère. Ah bah c'est elle la misère pourpre. Bon, elle a des feuilles séchées. Vous voyez, moi je sais pas si je suis très douée en misère. Il faudra que je me renseigne. Donc elle est rigolote. C'est un échange celle-ci avec contre un pilia. Et elle est rigolote elle parce qu'elle est un peu poilue. Je sais pas si vous le voyez. Bon bah pour le moment elle a pas poussé énormément. Donc je sais pas ce que ça va me donner cette affaire. À côté c'est un Peperomia watermelon. Elle est trop rigolote cette plante parce que si vous regardez bien, celle-ci on va mieux le voir, on dirait, donc d'où son nom watermelon, on dirait une peau de pastèque. Donc cette plante, je l'ai eue en bouture, donc c'est pour ça qu'elle est encore toute petite, de la part de Cindy Barrier, encore une fois, l'artiste peintre qui m'avait offert ça. Franchement j'étais trop contente parce que c'est une plante que je voulais. Donc pour le moment elle pousse pas beaucoup, je ne sais pas pourquoi. À côté c'est une petite bouture d'un Phytonia. Alors ce Phytonia je l'ai dans ma cuisine et l'autre jour en taillant les feuilles qui étaient un petit peu séchées, j'ai coupé cette tige sans faire exprès. Donc je l'ai mise en eau pour voir si ça racine. Donc pour le moment il n'y a rien parce que c'est trop récent, hein. Je l'ai mise il y a peut-être 1 ou 2 semaines. Mais j'espère que ça va me raciner pour faire une nouvelle plante. Vous avez vu le feuillage comme c'est magnifique. C'est tout petit, tout mignon, tout délicat. Ensuite derrière, bon, c'est une plante qui n'est pas trop en forme également. C'est un Bégonia maculata. Et en fait, je ne sais pas ce qu'il y a en fait. À chaque coup que j'ai une nouvelle feuille, elle finit par tomber. Je vais essayer de pas trop la toucher. J'aime bien toucher les plantes, mais en fait ça m'est arrivé plusieurs fois de toucher les feuilles et de les faire tomber. Pourtant j'y vais délicatement, mais je ne sais pas. Alors c'est une plante qui est très jolie aussi parce que les petits pois que vous voyez ne sont pas blancs mais ils sont argentés. Donc à la caméra ça ne ressort pas réellement. C'est également une plante que j'ai eue en échange et en fait quand je l'ai reçue par la poste, la personne l'avait mise dans une enveloppe toute simple et il faut savoir que c'est une plante qui se casse assez facilement. C'est d'ailleurs son moyen de reproduction dans la nature. En fait, quand les animaux passent, etc., les branches se cassent de façon très facile et elle repousse en fait à l'endroit où elle retombe en se bouturant toute seule elle-même. Donc vous voyez, j'ai un petit peu honte de vous montrer ça, mais bon, elle est sèche au bout elle. Mais bon voilà, vous voyez que ça arrive à tout le monde d'avoir des plantes qui ne sont pas spécialement en bon état. Il faut savoir d'ailleurs que moi, les plantes, il y a encore, on va dire, 3 ans, je les faisais toutes mourir. Toutes les plantes qui étaient dites pour débutants, je les faisais mourir. Au final, j'ai commencé à m'y intéresser donc avec la Monstera, comme je vous disais tout à l'heure. Et j'ai fini par comprendre que mon problème récurrent c'était le trop d'arrosage. À vouloir trop bien faire, et bien au final je faisais mal. Enfin voilà, c'était juste pour vous préciser que si vous voyez des jolies plantes chez moi, et bien ce n'est pas le cas spécialement de toutes. Voilà, il y a aussi des échecs, hein. Ce n'est pas une science exacte. Alors ici, c'est un pothos encore, oui, j'adore les pothos. Et celui-ci est un pothos Enjoy. Donc il a la particularité d'avoir ses feuilles vertes et blanches. Donc ici c'était une petite bouture que j'ai eue. Donc pour le moment j'attends que ça pousse. Ensuite on passe dessous. Voilà. Alors ici c'est une orchidée, l'orchidée classique. Mais celle-ci en fait je ne sais pas ce qu'elle a, elle est malade. Je pense qu'elle a une maladie parce que regardez, ses feuilles en fait sont toutes, elles sont molles, elles sont ridées. Et voilà, vous voyez ici c'est une nouvelle feuille et elle est toute molle, comme si c'était à moitié pourri, je ne sais pas. Donc il faudrait que je la rempote, sachant que elle a le même entretien que mes autres orchidées, comme celle qui est au-dessus par exemple, et qui elles sont en forme. Donc je ne pense pas que c'est un problème d'arrosage. Peut-être qu'elle a une maladie, je ne sais pas, à voir. À côté c'est une toute petite plante. Alors celle-ci elle vient de loin également,
C'était une bouture que j'ai reçue d'un échange de Pilea. Et en fait, lorsque je l'ai reçue, elle était en très mauvaise forme. Je vous montrerai une photo. J'avais qu'un petit bout de tige qui dépassait de la terre. Et donc au final, elle a quand même réussi à me faire ces 3 feuilles. Donc je ne vous ai pas dit, c'est une Rhaphidophora tetrasperma. C'est une plante que je trouve magnifique. C'est une plante qui a des feuilles découpées un petit peu comme la Monstera si vous voulez. Mais il y a moins de découpe et les feuilles sont moins grosses. Et franchement, j'ai trop hâte qu'elle me fasse des feuilles qui commencent à se découper. Côté, on a cette plante. Je ne sais même pas ce que c'est. C'est une plante que j'ai eue en échange également. Je me rappelle plus du nom. Bah ça pousse, franchement, ouais. Bah cette plante, elle met un peu... je sais pas, j'aime pas plus que ça. C'est pas gentil, hein. Il y a une feuille sèche dessous. C'est pas gentil, mais ouais, je ne sais pas, elle me transcende pas, quoi. Mais bon, je la garde quand même. On a fait le tour de cette desserte. Et ensuite, eh bien, je crois que j'en ai plus qu'une à vous montrer. C'est celle-ci. Alors, celle-ci, c'est un Dracaena. C'est la plus vieille plante que j'ai. Elle a franchement vécu toutes les misères du monde. Alors, il faut savoir que nous, on a notre maison qui est en travaux. Et eh bien, pendant les travaux, elle était dans la poussière. Elle était pas spécialement à la lumière. Avant, quand je l'avais chez moi, c'est pareil. Avant les travaux, je pensais jamais à l'arroser. J'arrosais une fois tous les 3 mois peut-être. Et elle est encore en vie. Je vous mettrai, si je la retrouve, une photo de comment elle était avant. Donc elle a vachement changé parce qu'elle a pris vachement... poussé en hauteur en fait. Alors il faut savoir que tout ça, là, tout le tronc, là, chaque démarcation en fait, c'est qu'il y avait une feuille. Et son principe, c'est que, je vous montre ici, là, à la base, en fait, elle va pousser sur la partie haute, à faire de nouvelles feuilles, et les parties du bas, les feuilles vont sécher, donc c'est son cycle normal, et ça va former le tronc. Donc moi, quand je l'ai eu, tout ce tronc n'existait pas. Tout ça. En fait, je crois que c'est à peu près par ici. Et pareil sur les autres troncs. Vous voyez, où ça se divise, c'était vraiment sur la partie basse que j'avais les feuilles. Et depuis, elle m'a fait tout ça. Ça doit faire, pour vous dire, ça doit faire... je pense que ça fait environ 9 ans que je l'ai, cette plante. Et franchement, je me demande comment elle est encore en vie, quoi. Elle est vraiment très coriace. Alors, sinon, la plante en elle-même... Je vous avoue, je m'en suis un petit peu lassée esthétiquement. Mais par principe, quoi, je la garde. C'est ma plus vieille plante. Donc voilà, et puis ça habille l'arbre à chat, l'arbre de pastel. Au début d'ailleurs, j'avais peur qu'elle me mange les feuilles, donc il faut faire très attention avec vos animaux. Il y a certaines plantes qui sont toxiques pour les animaux. Donc je lui ai fait comprendre qu'elle avait interdiction de toucher à ça, et puis c'est bon, elle n'y touche plus. En fait, au début, elle grattait dans la terre. Donc c'est pour ça que j'ai mis des gros galets. Et puis au final, je les ai laissés, mais elles jouent même plus dedans. Hein. Même dans les plantes maintenant qui ont directement la terre, elles n'y touchent pas. Voilà pour ce qui est du tour plante de mon atelier. Donc j'espère que cette petite visite vous aura plu. J'espère que je vous aurai fait découvrir des plantes. Peut-être que vous voudrez certaines d'entre elles. Donc n'hésitez pas à me demander si vous voulez des renseignements. Et puis d'ailleurs n'hésitez pas aussi à me donner des renseignements si vous êtes plante addict et que vous avez des conseils à me donner pour certaines plantes que j'ai et que vous avez pu voir en pas spécialement bon état. Et voilà, on a fait le tour des plantes de l'atelier. Donc j'espère que ce petit moment visite, balade végétale vous a plu. J'espère également que je vous ai fait découvrir des plantes, donc si vous avez besoin de renseignements sur l'une d'entre elles, n'hésitez pas à me demander. Pour ce qui est des boutiques dont je vous ai parlé, vous allez les retrouver en description de la vidéo. Et je voulais également vous parler un petit peu rapidement des personnes que je suis sur internet et qui peuvent vous en apprendre davantage sur les plantes si ça vous intéresse. Alors en premier, je vous conseille de suivre Marion Botanical,
qui est une fille vraiment très douce et qui a des plantes magnifiques chez elle. Donc je vous mets en description le lien vers sa chaîne YouTube. Donc vous allez voir, Marion est fan de pothos notamment, mais elle a toutes sortes de plantes. Et puis dernièrement, elle a eu un petit enfant, donc voilà, si ça vous plaît de suivre un petit peu ses aventures, n'hésitez pas. En deuxième personne que je pourrais vous conseiller pour en apprendre davantage sur les plantes et pour... voilà, c'est toujours riche d'enseignements de suivre des personnes qui ont un savoir sur les plantes. C'est d'ailleurs grâce à ces personnes que moi j'en ai appris davantage, et c'est grâce à ces personnes que j'ai autant de plantes en si bonne forme. Donc la deuxième personne, c'est Carole du compte Une fleur parmi les fleurs. Donc également je vous mets sa chaîne YouTube et son compte Instagram en description. Donc pareil, elle a une collection vraiment intéressante, et puis elle est toujours de bons conseils, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur son compte. Troisième personne, qui est essentiellement sur Instagram et dont les stories, voilà, si vous aimez les plantes, si vous connaissez des plantes addicts, obligatoirement ils connaîtront cette fille, c'est Jungle Eden. Donc elle vit à La Réunion, donc elle a des plantes de dingue, mais vraiment elle a une collection de fou, je pense qu'elle a plus de 1000 plantes, et elle est très douée, très calée dans le domaine, dans tous les domaines hein, concernant les plantes, mais je trouve qu'au niveau des substrats, elle est vraiment très calée. Donc elle va vous expliquer que telle plante aura besoin de tel substrat parce que dans son domaine naturel, elle est épiphyte, donc elle vit sur les branches, donc elle a besoin d'avoir des racines aérées, donc elle a besoin de tel type de terreau, etc. etc., etc. Elle explique beaucoup, elle fait des stories à pointillés, ce qu'on appelle les stories à pointillés sur Instagram, donc voilà, elle fait des stories hyper longues, mais très enrichissantes, et elle commence à en mettre sur YouTube, donc c'est toujours très intéressant à suivre. Donc voilà, en ce qui concerne les personnes que je vous conseille de suivre, bien sûr il y en a d'autres, mais voilà, moi je trouve que ce sont les personnes peut-être qui postent le plus de contenu actuellement et qui sont riches d'enseignements. Ensuite, concernant des livres, alors je n'en ai pas beaucoup, mais je peux vous conseiller ces trois-là. Donc arrêtez d'assassiner vos plantes d'intérieur. Donc il est plutôt pas mal fait, franchement vous allez retrouver à l'intérieur, je vais vous montrer comme ça, différentes plantes, dont des plantes quand même, voilà, par exemple si je m'arrête ici, hop là, la Pilea dont je vous parlais, et en fait c'est bien fait parce que il y a différents problèmes que vous pouvez rencontrer sur votre plante. Le feuillage penche d'un côté par exemple, les feuilles qui jaunissent ou tombent, et ils vous disent de quel problème cela peut s'agir et comment remédier à ce problème. Et donc voilà, vous avez pas mal de plantes. Le faux philodendron, c'est la Monstera deliciosa. D'ailleurs il faudrait que je remette un petit nez dedans, je pense. Voilà, et au début du livre, il vous explique par exemple comment faire quand vous achetez une plante, comment bien la choisir, l'installation, l'arrosage, engrais et entretien. Donc en fait vous avez les différents points, le rempotage, les différents points importants pour bien entretenir une plante. Franchement je trouve que ce livre est plutôt bien fait, donc c'est chez Larousse. Arrêtez d'assassiner vos plantes d'intérieur, j'aime bien le titre. Ensuite, un second livre qui est vraiment trop joli et très intéressant, c'est celui-ci, donc Green Addiction, la jungle à la maison. Donc ça a été réalisé par Justine, qui est la propriétaire de What the Flower Paris. Donc c'est un très joli livre qui aborde différents sujets sur les plantes. Il y a de très belles photos. Je vous le feuille rapidement. Pareil, je pense que je vais le relire parce que depuis que je l'avais lu, j'ai d'autres plantes qui sont arrivées à la maison et du coup, voilà, ça fait jamais de mal de relire et de se replonger dedans. Et enfin, un troisième que je me suis acheté
hier. C'est celui-ci, Plant Lovers. C'est un livre que je vois beaucoup tourner chez les plantes addicts sur Instagram. Et franchement, j'avais trop envie de me l'offrir. Celui-ci, je crois que c'est le numéro 2. Il y a le numéro 1. Le numéro 1, c'est comment décorer avec vos plantes d'intérieur. Celui-ci, c'est Vivre heureux avec les plantes. Donc franchement, c'est un très joli livre. Je vous le feuillete également. Donc voilà, donc j'ai pas tout lu encore, hein, donc je peux pas vous dire exactement de quoi ça parle dans la totalité. Je sais qu'on va chez certaines personnes, on découvre un petit peu leur intérieur, et puis sinon ils expliquent comment bien faire vivre les plantes et comment bien vivre avec. Voilà, franchement les photos sont magnifiques également. Ça donne vraiment des idées de décoration avec ces plantes, comment décorer. Et franchement, quand je vois ça, je me dis que, je crois que c'est ici, voilà, je me dis que franchement, quand on me dit que j'ai trop de plantes à la maison, franchement j'en suis encore très loin de ça. Et franchement, voilà. Ça c'est pour mon chéri qui me dit que c'est Jardiland à la maison. Non, ce n'est pas Jardiland à la maison, pas encore. 70 plantes sur une grande maison, franchement c'est très peu, ça se voit pas. C'est la Jessica du montage qui vous parle. Depuis l'enregistrement de la vidéo, j'ai reçu par le Père Noël un livre qui est très intéressant, Le Petit Larousse des plantes d'intérieur. Donc je voulais l'ajouter au livre à posséder quand on aime les plantes. Celui-ci est vraiment très complet. Voilà, je vous le feuillete rapidement. Et en fait, ce que j'apprécie particulièrement, je vais vous ouvrir la page du sommaire. Voilà. Ce que j'aime particulièrement, c'est que ça aborde pas seulement l'entretien des plantes, parce que lorsqu'on trouve des livres sur les plantes, c'est essentiellement sur leur entretien. Mais ici, ils abordent différents points, notamment la décoration végétale d'intérieur. Donc comment décorer en fonction de la forme, de la couleur, de la texture, des contenants de vos plantes, par exemple. Ensuite, il y a des projets de décoration végétale. Donc en projet, par exemple, il va y avoir comment faire un macramé, comment faire un terrarium, comment fixer une orchidée sur une écorce, etc. Donc vous avez vraiment plein de petits projets sympas à réaliser. Donc ce sont des do-it-yourself expliqués étape par étape. Ensuite, il y a des portraits de plantes. Donc là, vraiment, ça va vous présenter les plantes. Leurs besoins spécifiques à chacune, et ce que j'aime particulièrement, c'est qu'elles sont classées par catégorie. Donc vous avez les palmiers, les fougères, les orchidées, etc. etc. Et en dernier chapitre, il y a la culture et l'entretien de vos plantes. Donc comment acheter une plante dans de bonnes conditions, trouver sa bonne exposition, sa bonne température, nourrir les plantes. Voilà, ça apporte vraiment tous les points importants pour entretenir vos petites préférées. Donc voilà, celui-ci je vous le recommande, c'est un Larousse. Et comme souvent les Larousses, ils sont complets et très pratiques. C'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère que le contenu vous a plu, j'espère que vous avez apprécié découvrir toutes les plantes qui sont présentes dans mon atelier. Bon, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à aimer la vidéo si ça vous plaît, à la commenter si ça vous plaît. Donc si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre. Je réponds à tout le monde. Et puis, on se dit à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!